Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment sécuriser un bon de commande. Nous allons donc voir comment empêcher un parent d'élève qui reçoit ce bon de commande. Donc vous voyez avec des photos de taille assez importante, nous allons voir comment lui empêcher de scanneriser ce bon de commande et donc de se contenter d'une simple photo numérique au lieu d'acheter vos photos. Donc j'ai dans mes mains trois bons de commande, un sans aucune protection, l'autre avec une protection et un troisième avec un niveau de protection très très élevé. Libre à vous ensuite de choisir le niveau de protection que vous allez choisir avant de distribuer vos bons de commande. Bon, donc là, avec la résolution de la caméra, vous n'allez pas vraiment voir la différence de ces trois bons de commande. C'est pour cela que je vous invite directement à l'ordi pour voir en détail en quoi consiste cette sécurisation des bons de commande. Nous y voilà donc dans un bon de commande. Ce bon de commande a été conçu pour être livré avec une pochette de 4 planches. Les voilà ici. Donc vous voyez, il y a écrit les 4 planches de la pochette. Donc après, vous avez par exemple ici, si vous cochez ici, je conserve la pochette. Si vous cochez la deuxième ligne, je conserve une planche de la pochette au choix. Bon, ben, et si de suite. Ensuite, vous avez d'autres produits à livrer sur commande. Et ici, sur la gauche, vous voyez, nous avons la fameuse photo qui est de taille importante et qui donc on pourrait la scanner assez facilement si vous livrez ce type de bon de commande là qui est livré sans protection. Donc pour voir la différence avec un bon de commande protégé, il suffit de le charger et donc voilà, je charge un bon de commande avec protection. Voilà, je mets à jour l'affichage. Donc là, voilà, et donc vous voyez, maintenant il y a écrit reproduction interdite. Et c'est écrit d'une façon telle que si vous essayez de scanner la photo, bon, ben, vous aurez aussi ce texte qui sera scanné. Et donc concrètement, vous allez avoir une photo vraiment moche. Et donc ce type de copyright là, il est affiché sur toutes les photos qui ont une taille assez importante. Par exemple, ici, vous voyez la photo ici où est ma souris. La même chose pour la photo de groupe. Après, quand vous avez des photos très petites comme ici, voilà, celles-là, on ne les a pas protégées parce que de toute façon, elles sont trop petites, on ne peut rien en faire. Voilà. Donc, et je vous avais déjà préannoncé qu'on aurait des bons de commande avec des protections plus importantes. Voilà. Que je vais les charger. Voilà, donc vous voyez, je vais vous mettre la photo en grand, comme ça vous pourrez mieux voir. Donc vous voyez, au milieu de la photo, bon, on a une espèce de tampon où il y a écrit finement copyright. Je vous rappelle que c'est important que le tampon de copyright soit assez léger parce qu'on ne doit pas trop perturber la photo, autrement si on ne voit plus son enfant, bon, ben, le bon de commande ne sert plus à rien. Donc le tampon de copyright, il doit être assez léger. Voilà. Et après, bien évidemment, on continue à trouver le texte reproduction interdite. Voilà, quoi vous dire plus, sinon que le logiciel applique directement sur le bon de commande. C'est
ce type de protection. Après, sur le plan technique, ces tampons de protection sont réalisés avec des canaux alpha de Photoshop, donc c'est assez simple à faire. Et l'intégration dans les bons de commande et les ultra rapide. Voilà, donc, mais on vous donne ce type d'informations seulement pendant une véritable formation. Oh, ben écoutez, on a vu plus dans les détails en quoi consistait la protection d'un bon de commande. Et, on passe directement aux salutations. Bon, voilà, vous voyez, aujourd'hui nous avons terminé assez rapidement parce que le sujet d'aujourd'hui n'était pas très étendu. Mais nous avons voulu quand même faire une vidéo à part parce que la sécurisation du bon de commande, c'est vraiment quelque chose de très important. Si vous avez une version précédente de notre logiciel scolaire qui ne prend pas en compte ces fonctionnalités de protection, il vous suffit d'aller sur notre page web dédiée aux mises à jour et vérifier le prix de votre mise à jour, car je vous rappelle, le prix de la mise à jour dépend de l'ancienneté de votre achat. Voilà. Donc, écoutez, je vous dis à bientôt. Encore merci pour votre fidélité et à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.